vous allez très bien ainsi que vos proches. Aujourd'hui, on continue mon périple littéraire lors du confinement avec, cette fois-ci, non, encore un thriller, eh oui. La femme de mon mari de Jeanne Cory, traduit par Fabienne Gondran, initialement publié aux éditions Flammarion dans la collection Ombre Noire, et donc moi j'ai la version Pocket publiée par J'ai lu et dans la collection Thriller, tout simplement. Ce livre, ça fait partie des livres que j'avais acheté il y a 6 mois et j'avais grave envie de lire, et puis en fait du coup il s'est retrouvé dans ma palle et je n'y ai plus pensé du tout, voilà. Et c'est en regardant ce que j'avais dans ma palle, ma grande palle, que je me suis dit bah tiens, je suis confinée et là j'ai envie de le lire. Et en plus, sans le faire exprès, je remarque que je suis encore une fois raccord vestimentalement parlant par rapport à la couleur de la couverture. Alors ça, La femme de mon mari se découpe en deux parties. On a une première partie où on retrouve Lily qui est avocate, qui se marie avec Ed qui est un artiste un peu connu, mais en tout cas qui essaye d'être connu. Et elle a une grande première mission en tant qu'avocate. Elle doit défendre un détenu, donc dans une maison d'arrêt, qui est accusé d'avoir tué sa compagne, qui a été retrouvée littéralement brûlée dans sa baignoire, enfin qui a fondu quoi. C'est sympa. Et lui, bien sûr, prétend ne pas être coupable. Donc, elle va le rencontrer, donc c'est Joe. Et elle va du coup essayer de prouver son innocence dans cette affaire. À côté de ça, dans leur immeuble, ils sont en face d'une jeune maman célibataire italienne magnifique qui a une petite fille, Carla. Et Carla, ils sont amenés à la garder de temps en temps, en tout cas à peu près tous les dimanches, et c'est vrai que c'est un peu leur petite bouffée d'air frais du week-end, parce qu'ils se sont quand même mariés assez rapidement et sans trop savoir si ça allait coller entre eux. Et la deuxième partie, ça va être 16 ans plus tard, et je vais m'arrêter là pour le résumer parce que voilà, clairement si vous avez envie de le découvrir, et ben comme ça vous en savez pas trop et mieux c'est. J'ai pas de grand avis sur cette lecture, à part que c'est une lecture divertissante dans laquelle je n'ai pas boudé mon plaisir comme la plupart des lectures que j'ai pu faire depuis le confinement. Je pense que c'est ce qui reviendra à chaque fois en fait que je vous ferai une vidéo, sauf peut-être, non ouais si, à chaque fois. Oui. Mais j'ai pas eu de coup de cœur particulier pour cette histoire non plus. Comment dire? Bah encore une fois, je dirais que c'est plus un roman sombre hein, plutôt qu'un thriller. Parce qu'il n'y a pas... Ouais, si, à part quelques scènes où c'est un peu du frisson, mais... En fait, c'est 700 pages hein, pour bien mettre un contexte, bien travailler la psychologie des personnages, et en cela c'est vraiment bien fait pour arriver à une scène finale hein, et tous ces liens entre ces personnages. Alors ça, moi j'ai trouvé ça génial parce que quand c'est bien fait comme ça, c'est super bien ficelé. J'adore quand les liens des personnages comme ça s'imbrique un peu, et en plus du coup on voit au fil du temps comment ça... Je fais un petit dessin comme ça avec mes mains, mais vous voyez comment ça se lie, comment Bidule va se lier finalement à elle sans qu'on le sache. Enfin, ça j'adore. C'est genre une toile d'araignée au niveau des liens entre les personnages, et ça j'aime beaucoup. Et c'est pas poussé à l'extrême, donc du coup c'est bien ce qu'il faut. Je crois que le mot que je cherchais c'est comment ça s'imbrique. Ouais, je crois que c'est ça. Donc ça, quand je fais ça, ça veut dire s'imbriquer. Ok, fort bien. Hein, on va parler de Anaël. Il y a une autre chose aussi, c'est que Lily, elle a un petit secret, voilà, et bien sûr qu'on ne sait qu'à la fin, et ça m'a touchée. Du coup, c'est bête, je peux pas vous le dire, mais ouais, j'ai trouvé que c'était bien fait, parce que vous savez, des fois, la plupart du temps, les auteurs jouent avec un personnage qui a un secret, et bien, on le sait qu'on va pas le savoir tout de suite, mais du coup, ça met une tension dans l'ambiance, et parfois, quand on découvre le secret, on se dit « Arf !» Mais pas là. Vraiment, enfin moi personnellement, ça c'est pas du tout ma réaction. C'était genre ah oui, ah bah oui d'accord. Voilà. Donc je saurais pas expliquer plus en fait mon avis sur cette vidéo. Enfin vous voyez, parfois il y a des lectures, sûrement que vous ça vous le fait aussi, où bah voilà, ça nous a bien plu, mais on saurait pas expliquer pourquoi pas plus que certains, et pourquoi pas moins non plus. Enfin c'est une espèce de petite moyenne où on se dit bah ouais, j'ai passé un bon moment, ça m'a pas non plus
transporter. Je suis pas en train de vous dire ah il est trop bien, il faut que vous le lisiez. Bah je pense que clairement si vous le lisez pas, c'est pas grave. Si vous le lisez, ben c'est bien. Je pense que vous passerez un bon moment. Peut-être qu'il y aurait des longueurs. Peut-être. C'est pas un livre qui vous tient en haleine avec plein de mystères et plein de rebondissements. C'est plus fin que ça. C'est plus psychologique. C'est plus fin que ça. C'est pour ça que je dirais plus que c'est un roman plutôt qu'un thriller. Et si on a aussi là où c'est moins surprenant, c'est qu'il y a encore cette histoire de couple et une tierce personne. On a déjà vu un peu ça, quoi. Je vous en parlais avec Anonymat Garanti, bien d'ailleurs le premier livre du confinement, parce que ces deux autrices avaient déjà écrit Une femme entre nous. Et je vous avais dit, on voit souvent quand même ce schéma-là, et alors là, on le retrouve un peu. Et voilà, enfin, c'est un schéma du coup qui est pas surprenant. Mais qui est traité différemment à chaque fois, mais vous voyez, c'est pas surprenant. Et en plus, dans certains livres, c'est encore une fois un peu plus poussé à l'extrême, alors que là, encore une fois, c'est pile ce qu'il faut. Je trouve qu'il est plutôt bien dosé, ce livre. Et je crois que c'est pour ça que ça fait que on passe un bon moment. Je vous mets juste ici, c'est marqué « Au début, il y a l'amour, puis les mensonges et la mort ». Et je vous laisse avec ça. Comme ça, si vous avez envie de le déguster, et ben comme ça vous pouvez. Donc j'ai pas vraiment de conclusion à part que je vais donc vous lire si vous le voulez bien le prologue. Et donc si ça vous intéresse pas les lectures, ce qui est totalement votre droit, je vous dis à très bientôt, portez-vous toujours bien, gros bisous. Et pour ceux que ça intéresse, c'est parti. L'éclat du métal, le bourdonnement dans mes oreilles. Il est 17h, voici le journal. Le joyeux gazouillis de la radio depuis la commode en pain chargée de photographies, vacances, remise de diplôme, mariage, une jolie assiette bleue et rose, un quart de bouteille de Jack Daniels, partiellement cachée par une carte d'anniversaire. Ma tête me fait un mal de chien, mon poignet droit aussi. La douleur dans ma poitrine est effroyable, tout comme la vue du sang. Je me laisse glisser sur le sol, la fraîcheur de l'ardoise noire me soulage. Et je me mets à trembler. Au-dessus de moi, sur le mur, il y a une petite maison blanche en Italie, ornée de bougainvilliers violets. Un souvenir de lune de miel. Un mariage peut-il se solder par un meurtre? Même s'il est déjà mort? Ce tableau est la dernière chose que je verrai. Mais dans mon esprit, je revis le fil de ma vie. C'est donc vrai ce que l'on dit sur la mort. Le passé revient pour nous accompagner. Le Daily Telegraph, mardi 20 octobre 2015. L'artiste Ed McDonald a été retrouvé poignardé à mort à son domicile. On pense que. Et là, partie 1, 15 ans plus tôt. Et dans ce cas-là, si ça vous intéresse, je vous souhaite une bonne lecture. Mais il commence fort quand même. Donc non, c'est toujours... Il est bien dosé. Je trouve qu'il est bien dosé. C'est un peu bizarre de parler de ça. D'un livre, on dit plutôt genre un cocktail, il est bien dosé. Là, c'est un livre qui est bien dosé. C'est de la bonne. Les amis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur mon périple littéraire. En attendant, je vous souhaite de très bonnes découvertes littéraires, à vous aussi. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas. Je vous attends en bas dans les commentaires, parce que pour commenter, du coup, il y a des commentaires. Voilà. Je vous fais de très gros bisous, à bientôt.